Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Enchantée, je m'appelle Rive, j'ai 20 ans, je suis peintre, performeur, j'écris, en tout cas j'expérimente dans le champ de l'art. Et que dire? C'est quoi performeur? Performeur, c'est quelqu'un qui fait des performances artistiques. Mais ça correspond à quoi? Ça veut dire quoi? Une performance artistique, c'est quand l'œuvre d'art, c'est une expérience en elle-même. C'est-à-dire qu'il en reste rien après, et les modalités de production de sens sont le lieu où c'est fait, les modèles qui sont utilisés, etc. Euh, je prends souvent l'exemple Marina Abramovic pour expliquer ce que c'est une performance. Marina Abramovic, c'est donc une artiste performeur qui peut pas vendre ses productions dans la mesure où ses productions, c'est l'action en elle-même. Et c'est ça qui fait l'œuvre d'art. C'est... Mais comment on vit de son art quand on peut pas le vendre? Alors, c'est pour ça... Alors, Marina Abramovic, entre autres, c'est du sponsoring, des résidences, des conférences, énormément de choses. Après, Marina Abramovic, c'est genre la resta de la performance artistique, donc c'est un mauvais exemple. La majorité des performeurs gagnent pas leur vie comme ça. Moi, je fais pas que ça. Donc, comment on gagne sa vie? On gagne sa vie avec des trucs à droite à gauche, en vendant des peintures. Moi, en ce qui me concerne, je fais de la DA à côté aussi, surtout en photo. J'écris, je fais de l'illustration. C'est comme ça qu'on gagne sa vie de manière générale. Puis, enfin, c'est vrai que c'est compliqué de faire que de la performance. Puis, finalement, aujourd'hui, euh, dans ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui, c'est un petit peu bête de se limiter à un seul médium et donc de faire que de la performance ou que de la photo ou que de l'install. L'idée, c'est d'aller toucher à plusieurs médiums. Donc, effectivement, les artistes performeurs, généralement, ils gagnent leur vie pas avec de la performance ou grâce à des sponsorings. Ça me pose une question à performance parce que j'en ai déjà un peu parlé ici et j'ai déjà vu ça dans le monde de l'art, notamment Marina. Marina, ouais. J'ai déjà vu ce qu'elle faisait. Et euh, est-ce que forcément, quand on performe, on veut véhiculer un message? Ça me Euh, paraît être beaucoup ça. Je me trompe ou pas? alors, il y a, dans tous les cas, quand on essaie de créer quelque chose d'artistique et qu'on essaie d'avoir une production artistique, on veut véhiculer un message. La question, c'est est-ce que la performance est toujours militant? Pas tout le temps. En ce qui me concerne, oui. C'est souvent militant. Enfin, il y a souvent des messages sociaux sous-jacents. Après, bon, pour rester sur Marina Abramovic, elle a déjà fait des performances artistiques qui, oui, avaient un message, mais qui n'étaient pas politiques. Je pense à une performance qui s'appelle Rythme Zéro, avec Ouley, qui était donc son ex-mari, où, en gros, concrètement, ils sont dans un musée, ils sont en suspension l'un l'autre, un petit peu comme les figures d'acrosport, à Ouais, l'ancienne, quand on se suspendait Enfin, voilà, ils sont en équilibre, et en gros, ils se tiennent par un arc qui est ouais, planté sur le plexus de Marina. j'ai vu celle-là. Là, il y a un message qui est hyper émouvant parce que ça parle d'amour, ça parle de relations humaines et c'est hyper fort comme image. Après, il n'y a pas de message politique. Effectivement, la performance, c'est par contre un très bon médium pour passer des messages politiques parce que souvent c'est choquant. Alors, c'est quoi la différence entre la performance artistique, artistico-politique, je Ouais. dirais, et juste le happening politique? Alors, là, il y a débat. Moi, de ce que je comprends et de mon interprétation des choses, le happening, la différence, elle est juste toute bête. Le happening, il reste quelque chose à la fin. La performance, c'est complètement éphémère. Et en fait, pour moi, Yves Klein fait des happenings parce que Yves Klein, il va faire des actions qui vont mener à des toiles. Par exemple, quand les femmes, elles se collent aux toiles là, chez Yves Klein, à la fin, il reste une toile, il reste un objet d'art concret qu'on peut exposer dans un musée. Marina, elle fait des performances, à la fin, il n'y a rien à part des preuves vidéo. Et il n'y a rien à part l'expérience des spectateurs qui ont vécu la scène. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Pour moi, c'est ça la différence. Après, bon, ça dépend des interprétations Et et du coup, des... toi, dans ta volonté, il y a toujours la volonté qu'il y a rien, il reste rien à la fin de ta performance. Alors, c'est pas une volonté, dans la mesure où peut-être que plus loin dans ma carrière, je vais finir par faire des happenings. Très certainement, ça va arriver.
Pour le moment, là, les messages que j'ai voulu faire passer via mes performances, c'était important qu'il y ait des traces, que vidéo ou photo, et que ce soit hyper éphémère. Ok. Depuis quand tu fais ça? Depuis quand j'expérimente dans le champ de l'art? Depuis quand tu fais de l'art tout court? Est-ce que je fais de l'art? C'est toute la question. Non, Tu sais que j'en ai discuté il y a 2-3 jours là, dans le podcast avec quelqu'un qui avait un peu cet avis de rien n'est art. Et du coup, on avait un débat sur qu'est-ce qui est art ou pas. Alors, rien n'est art, tout est art. Moi, je suis peut-être à l'inverse, tout est art. Donc, j'ai pas la. En fait, tu sais, il y a plein de philosophes qui ont essayé de définir ce que c'était l'art. Moi, je sais pas. J'ai pas la prétention de dire que je fais de l'art, et je pense que c'est pas à moi de dire que je suis artiste. C'est aux gens qui sont confrontés à ma production artistique de dire, ok, ça c'est de l'art et elle est artiste. C'est en fait plus l'impact que ma production a sur les gens qui fera de moi une artiste ou pas, à mon sens. Alors, depuis quand je fais de l'art, je sais pas si je fais de l'art. Tu sais pas si tu fais de l'art. Non. Peut-être que juste je fais des trucs, tu connais. Alors, depuis quand tu crées? Depuis quand je crée, waouh, Ton premier souvenir, le plus lointain soit-il, de création? j'ai toujours dessiné à titre personnel. Après, on se le disait hors caméra, j'ai fait beaucoup de théâtre, donc c'est une forme de création aussi. Et sinon, je me suis vraiment professionnalisée il y a 2-3 ans, il y a 2 ans presque, en me disant, en fait, il y a 2 ans, j'ai réalisé, notamment après une performance qui avait eu lieu le 8 mars, place de la République, et qui avait eu un retentissement auquel je m'attendais pas, parce que moi, j'y suis un peu allée à la one again, en mode militante. Et au final, bon, il y a eu des parutions presse, j'ai commencé à recevoir des mails de galeries, j'ai eu des très bons retours sur mon travail. Là, je me suis dit, vraiment à ce moment-là, je me suis dit, ok, il n'y a plus le choix. Ça, c'est ton métier, et c'est ta raison de vivre. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus possible de m'imaginer sans ça, sans ma création artistique. Quand je dis c'est ma raison de vivre, ça paraît un peu too much, en mode, tu vois ce que je veux dire? Drama queen? Non, non. Genre, Comme tu Non, disais, mais tout en est vrai- art. ouais. Mais quand tu me parlais de la page blanche, quand on a à son arc 3 cordes artistiques, est-ce que déjà on a la page blanche pour les 3 en même temps? Ou est-ce que c'est pour un et on essaye du coup d'aller vers l'autre déjà? Alors déjà, je considère pas que j'ai 3 cordes artistiques à mon arc. Je fais pas que de la peinture, que de l'écriture ou que de la performance, mais effectivement, c'est les médiums que j'utilise en ce moment. Il Mais s'avère quand que on a plus, c'est encore mieux du coup. Ouais, il s'avère que je peux aussi faire de la photo, et en fait, je me laisse libre de me dire si demain, je fais pas de sculpture, par exemple. Parce que je pense que t'es pas sans savoir que c'est hyper compliqué, que c'est cher à faire, que ça demande des moyens de production et une technique folle. Mais je m'empêche pas de me dire si demain, j'ai un projet où j'ai envie de parler d'un truc et que je me dis, ok, le médium le plus adéquat pour parler de ça, ça va être la sculpture, et bah demain j'apprends la sculpture, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai pas que 3 médiums, mais effectivement c'est ceux vers lesquels je tends. Quand j'ai la page blanche, oui, généralement c'est sur les 3 médiums, parce que généralement j'ai l'idée de ce dont j'ai envie de parler, le ressenti que j'ai envie de faire passer avant la forme. Et la question, c'est de se dire après comment je vais le mettre en œuvre. Et la page blanche, elle intervient là. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand je sais pas comment le mettre en œuvre. Des fois, t'es en mode, ok, t'as envie de parler d'un truc, mais les mots, c'est pas bien. Le pictural, le visuel, ça va pas être bien. Parce que ça va pas transmettre la pureté du message. Tu peux pas faire de la sculpture, tu peux pas faire de la performance. C'est là qu'intervient la page blanche. Donc oui, quand j'ai une page blanche, c'est sur tous les médiums. Tu l'appréhendes bien ça ou pas? Ou ça a été dur de l'appréhender, d'être à l'aise avec ce truc-là? Et de comprendre du coup, est-ce que ça a été dur de comprendre que il fallait que tu te nourrisses peut-être à ces moments-là plus pour que ça revienne? Au début, ouais. Au début, j'étais un petit peu en mode Notamment, en fait, ça m'arrive souvent quand j'ai des commandes ou que je suis obligée de faire un truc. Et là, je le vis hyper mal, tu vois. Parce que je suis une meuf, j'ai 15 idées à la seconde. Alors, sur les 15, il y en a au moins 14 qui sont nulles, tu vois ce que je veux dire? Mais je foisonne, tu vois, tout le temps. Et quand j'en ai pas, je sais pas, j'ai l'impression de pas être moi-même, tu vois. Et donc oui, au début, je le vivais mal. Et maintenant, j'évite de m'imposer des choses. Et quand je suis face à un truc et j'ai pas d'idée,
je le mets en stand-by. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, écoute, passe à autre chose, accorde-toi une pause, et dans tous les cas, tu peux être sûr que dans les 2 jours, je vais avoir une idée. Peut-être ça n'aura rien à voir, mais je vais produire autre chose, et je vais revenir sur le truc 1000 ans après, et je vais me dire, ok, là c'est bon. Enfin, maintenant, je me mets plus la pression, et je me dis que même des fois, si j'ai des impératifs, j'ai des choses à rendre, ou des projets à fournir, tu vois ce que je veux dire? Ben si à ce moment-là, j'ai pas d'inspi, c'est que le destin a voulu que j'ai pas d'inspi à ce moment-là, et puis tant pis, que c'était pas un projet qui m'allait, et que... Mais du coup, tu rends pas les projets quand c'est comme ça? Parce que je Euh, sais que quand on a des travails de commande, enfin, on a des obligations de rendu, tu vois. alors, pour être très honnête, je n'accepte jamais une commande sans avoir d'idée derrière. Par exemple, il y a une fille récemment, qui m'a contactée pour me demander une commande. Elle voudrait un truc qui représenterait sa relation amoureuse. Si tu nous regardes, big up. Euh, et elle m'explique un peu sa relation avec son mec. Et j'ai pas dit oui à la commande tant que moi je m'étais pas posée en me disant ok, comment je vais pouvoir le rendre visuel ce truc. Et une fois que je pouvais le rendre visuel, là je lui propose. Et là je lui dis ok, j'accepte ta commande, on fait ça. Mais sinon, j'accepte pas de commande si j'ai pas d'inspi. Si, après, des fois, il y a des gens qui ont des trucs très précis et qui demandent des trucs très précis, et auquel cas, euh, t'as même pas à te prendre la tête sur ce que t'as à fournir. Mais ça, honnêtement, ça m'intéresse pas, et il y a une chance sur 2 pour que j'accepte pas. Tu vois ce que je veux dire? Si Ouais. on me dit, ok, tu fais ça, genre, dessine mon chien, non. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, On n'a rien contre les chiens, non, mais mais ouais, juste. j'ai rien contre les chiens, hein, mais. Enfin, je veux dire, Non, mais ça. ouais, je comprends. Je voulais revenir sur un truc que tu m'as dit au tout début. Euh, Tu m'as dit que c'est tard quand c'est reçu par le public. Euh, Ça pose la question de, du coup, quand tu es en création, est-ce que c'est de la création artistique ou c'est autre chose, premièrement? Et deuxièmement, vraiment, ce qui valide ce qui est art, c'est la réception du public. Et du coup, quelque chose qui est mal reçu, pour toi, c'est pas une œuvre d'art? Alors, il y avait plusieurs questions de ce que t'as dit. Je pense pas que l'art. Enfin, tu sais, c'est Marcel Duchamp qui dit, je crois, l'art est dans le regard du spectateur, et en cela, oui. Si une fleur, c'est pas de l'art. Par contre, si moi je pose un regard sur la fleur et je considère que ça c'est tellement beau que c'est de l'art, là ça devient de l'art. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Après, est-ce que les œuvres d'art ont besoin d'être confrontées à un public pour l'être? Ça dépend si tu considères que l'artiste est son propre public. Ça dépend d'énormément de choses. Mais selon toi? Je pense que les productions que j'ai faites, que j'ai pas confrontées au public encore, c'est des productions qui ne sont pas abouties pour moi. Parce que la confrontation au public, ça fait partie de l'œuvre d'art. Et c'est pas parce qu'elle est mal reçue que c'est pas une œuvre d'art. Il y a des œuvres d'art qui ont été mais hyper mal reçues, et pour autant, le fait que ce soit mal reçu par un public crée une dimension artistique encore plus. Par exemple, tu vois, je te donne l'exemple de Warhol. Et encore une fois, je fais du name dropping, je suis insupportable. Euh, Mais Warhol, au début, quand il pisse sur un Jackson Pollock, parce que concrètement, il met de l'urine sur un Jackson Pollock quand il se fait connaître Warhol, c'est hyper mal reçu par le public. Pourtant, c'est de l'art. Et au jour d'aujourd'hui, cette expression est horrible, aujourd'hui, tu vois une œuvre, enfin cette œuvre-là d'Andy Warhol qui pisse sur un Jackson Pollock, tu te dis c'est encore plus de l'art parce qu'à ce moment-là de l'histoire, ça a été hyper mal reçu par le public et que tout le monde l'a critiqué. Et il en va de même pour Picasso au début, pour tous les artistes qui ont changé les choses. Ça a été souvent hyper mal reçu au début, et c'est parce que ça a été mal reçu que ça a révolutionné le monde de l'art et que ça a créé une dimension artistique nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. La question que je me pose, c'est quand on a ce recul-là sur la temporalité du fait que ça fasse œuvre Mm. ou non, ou comment ça peut faire œuvre, Mm. ça influence comment on crée ou pas? Tu vois, quand on est aussi au courant du fait que le regard posé sur l'œuvre qu'on crée tout de suite, ça peut changer, que même si on fait une performance éphémère, mais qu'elle peut être filmée et que quand on va la voir dans 50 ans, ça voudra dire autre chose, qu'on utilise tel pigment, telle technique ou quoi, ça peut changer. Est-ce que ça influence un peu ce qu'on fait? Alors, c'est impossible de dire non, ça n'influence pas.
Je pense que ce serait mentir que dire que ça n'influence pas, parce qu'il y a toujours une petite voix dans ta tête qui dit oula, tu vois ce que je veux dire? Euh, Après, tu n'es pas responsable, l'artiste, je pense pas qu'il soit responsable de comment l'œuvre est perçue. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je crois que c'est Damso qui dit ça dans un son en mode moi je sais ce que je dis ou un truc comme ça, et si vous l'interprétez mal, c'est votre problème. Hmm. Euh, je suis assez d'accord avec ça. Parce que la démarche en tant qu'artiste et la démarche de création artistique, elle est de trouver toujours la pureté du message et de dire ce que tu ressens par rapport à une chose ou une autre et de la manière la plus pure possible. Ok? Maintenant, si c'est pas interprété de la bonne manière, en fait, il n'y a pas de bonne manière d'interpréter une œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Si c'est interprété d'une autre manière par le récepteur, et bah c'est pas grave. Je vais encore citer un exemple parce que franchement je fais que citer des exemples, je sais pas si T'as le c'est droit, bien t'as ou le pas. droit. Anish Kapoor, tu vois qui c'est? Ouais, je vois, mais explique pour les gens qui voient pas qui Bon, c'est. Anish Kapoor c'est genre deux Lady Gaga de l'art contemporain actuel. C'est genre euh, je sais pas si c'est pas l'artiste le plus coté du monde. Sûrement, genre bref, c'est le mec vivant. Je sais pas si. Peut-être Kun. Peut-être Kun. Kunz, ouais, Peut-être peut-être, Kun, ouais, c'est vraiment lui. effectivement. Mais bon, c'est le mec vivant qui est une rock star de l'art contemporain. Il fait une œuvre il y a quelques années euh, qui, je sais plus, enfin, ça ressemble à un genre des. Tu vois le truc d'une trompette qui fait un peu comme ça là? Hmm. Il fait ça et il pose ça dans le parc du Jardin de Versailles. Et cette œuvre-là est surnommée le vagin de la reine. Alors ouais, effectivement, c'est un peu blasphématoire. Mais lui, c'est pas lui qui l'a appelé le vagin de la reine, tu vois ce que je veux dire? Lui, il est responsable de ce qu'il a mis. Et son œuvre, à ce moment-là, elle voulait pas dire ça. Mais oui, il y a quelqu'un qui l'a surnommé le vagin de la reine dans la presse, et c'est parti en steak. Et il y a des mecs qui sont venus défoncer l'œuvre, qui sont allés la taguer, surtout des extrémistes chrétiens. Euh, et en fait, on a posé la question à Anish Kapoor, ok, est-ce que vous voulez qu'on la restaure l'œuvre ou est-ce que vous voulez qu'on la ramène dans votre atelier, etc. Et le mec a dit non. Le fait qu'il y ait des tags dessus et qu'elle ait pris des impacts parce qu'il y a des mecs qui l'ont fracasse, etc., ça fait partie de l'œuvre. Et par contre, le fait que ça a été perçu comme quelque chose de blasphématoire ne veut pas dire qu'Anish Kapoor, c'est quelqu'un qui a blasphémé. Hmm. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Toi, t'aurais fait comme lui ou pas? Si toi, une de tes œuvres qui est installée, on la détériore, est-ce que t'aurais dit non, ça fait partie de l'œuvre? Ouais, ça fait partie de l'œuvre. Peu m'importe. Ok, là, on parle d'une œuvre qui est une installation ou une Mm. sculpture, dira-t-on, pour faire plus restreint. Mm. Ça veut dire que si je fais ça sur n'importe lesquelles de tes œuvres, je prends une peinture qui est dans un musée et je la déchire ou je vais peindre Mm. dessus, t'aurais réagi pareil? J'aurais réagi pareil. Et franchement, on pourrait croire que je vais puer le seum si tu fais un truc comme ça. Et franchement, pas du tout. Limite, ça va me faire plaisir parce que t'as donné vie à la chose. Et si je vais aller un peu plus loin dans cette question, et si je prends ton ouvrage que tu vas sortir bientôt Ouais. et que je le scanne, Mhm. je réécris des passages et je le ressors, je le renomme. Bah là, mentionne-moi. Je te mentionne en disant que ça m'était. Je te mentionne en Mhm. disant que ça m'était inspiré par toi. Mais qu'en vrai, 95% du livre, c'est toi. Bon, ça dépend. Si je tombe demain sur un livre en librairie qui est le même que le mien et il y a 3 mots qui ont changé, bon, le fait est que je peux l'attaquer en justice, le mec qui a sorti ça. Ouais. Euh, est-ce que, maintenant, est-ce que si tu t'inspires de ce que je fais pour faire autre chose, euh, même si ça ressemble fortement à ce que j'ai déjà fait, non, ça va peut-être pas me déranger et limite, ça va me faire plaisir que ce que j'ai pu faire, t'es assez touché pour que ça t'inspire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre, enfin, non. Ça fait partie de la vie du truc. On fait pas de l'art pour soi. Une fois qu'on a donné la production artistique au spectateur, on l'a donné. Tu vois ce que je veux Je dire? vois. Ben, merci, on va conclure. Et pour conclure, je pose toujours ta petite question. Vas-y. La première, c'est un objet créatif pour toi, ton objet favori créatif. Mon objet favori créatif, c'est genre un médium avec lequel je travaille. Pas forcément un objet pour toi qui est créatif selon toi.
On m'a dit plein de trucs. Je crois que je laisse la question hyper ouverte parce qu'on m'a dit plein de trucs On t'a différents. dit quoi Bah, je vais pas te dire. Non, mais Je s'il te te dirai plaît, là, après. je suis du fer. Je te dirai après. Un objet créatif... Bah, le corps, en vrai. Mais ça, le corps, et en fait, j'ai hésité à dire soit le corps comme objet créatif dans le sens où le corps peut créer quelque chose, mais il peut aussi recevoir la création. Mais en vrai, j'ai aussi envie de dire l'objet livre, parce que bon, moi je lis beaucoup, et que c'est vraiment à l'essence de plein de réflexions que je me fais, et que je pense que si tu regardes ma bibliothèque, tu comprends ce qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce que je veux dire en tant qu'artiste. Et donc le livre, il est intéressant parce que il vient nourrir la création artistique, et il peut être aussi l'aboutissement de la création artistique, parce que bon, bah là, j'en suis au stade où je vais sortir un ouvrage, quoi. Je t'accorde les deux, le corps et le livre alors. Et la deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Ma première grosse baffe dans la gueule, art contemporain. J'en ai eu plein, hein, enfin, c'est passé par... j'ai eu Barbara Kruger, j'ai eu Yves Klein, j'ai eu Romano Palca. D'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous invite à checker parce que vraiment des artistes exceptionnels. Mais ma première grosse baffe dans la gueule, c'est les performances dont je te parlais juste avant, avec les objets de plaisir et les objets violents, enfin les objets de torture de Marina Abramovic. Cette performance-là, c'est vraiment mon œuvre où la première fois où je me suis dit, waouh, ok, j'ai vraiment. Il y a eu un avant et un après. Et sinon, effectivement, comme je te disais au début, il y a toute l'œuvre d'Albert Camus, qui est pour moi un puissant fond d'inspi. Je te suis sur la deuxième. Mm. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fais. Enfin, t'as quoi à perdre? Et puis de toute façon, quelqu'un qui... Enfin, tente des trucs, ça va pas être bien au début, et c'est pas grave, et puis même, peut-être ça va être bien au début, et puis peut-être tu vas pas comprendre tout de suite comment tu vas pouvoir concrétiser euh, ton idée, mais c'est en créant que tu vas mieux créer. Tu vas t'auto-nourrir en faisant, juste fais. Ok, fait. Fais. Bah merci, je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit tous tes œuvres et tout ton travail de performance et de peinture. D'écriture aussi parfois j'ai vu. Likez, abonnez-vous, partagez, abonnez-vous à son compte et merci beaucoup. Bah, bonne journée, merci à toi. Merci, à la prochaine.